Suisse dernièrement. Je voulais revenir sur deux, trois petits trucs. J'ai écouté tout le monde parler. Et en fait, il faut savoir que l'action citoyenne qu'on est tous en train de mener, déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'elle est légitime. Ça, on oublie de le dire. C'est qu'on a un devoir et il est légitime. C'est pas, parce qu'aujourd'hui, on est quand même, l'opposition est traitée comme des terroristes, en fait, des opposants. Alors on se sert de l'état d'urgence pour vous massacrer, comme si on était des terroristes. Mais ce qu'on fait est légitime. On défend notre pays, on défend nos droits, et ça c'est très important. Ensuite, j'ai relevé un truc sur ce que disait François Danguien tout à l'heure, en parlant des commissions. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de commissions, et quand il y a des commissions qui se font, je parle notamment du rapporteur du Chou, et qu'il y a un député qui fait, je pense, à peu près son travail, eh bien, on va cacher son travail. Il faut savoir que le rapport Perrichot traite du financement des syndicats et que ce rapport, il a été mis sous scellé jusqu'en 2025. C'est-à-dire que dès qu'il y a une vérité qui dérange, eh ben, on la camoufle et on ne veut pas que ça se sache. Donc voilà, on est dans le mensonge permanent et ça, c'est quelque chose de détestable. Alors, François Daguerre a parlé beaucoup de la justice parce que c'est là-dedans qu'il navigue. Et moi, bon, pour ma part, j'ai une entreprise équestre avec un restaurant. Et on est venu, donc, vous n'êtes pas sans le savoir, le 9 décembre, massacrer mon entreprise. Et on a profité de l'état d'urgence. C'est vrai que je mène un combat depuis plus de 6 ans contre le monopole de la sécurité sociale. Donc ça, c'est une réglementation européenne qui parle de la libre concurrence des banques et des assurances. Et je suis parti dans ce combat parce que déjà, même sans savoir que ça existait, je trouve que c'est tellement illégal, tellement irréaliste qu'on puisse, en tant que chef d'entreprise, cotiser pour le chômage et qu'à partir du moment où si votre entreprise se pète la figure, vous n'avez même pas de chômage, qu'on vous parle de solidarité pardon, et qu'il n'y en a pas, je me suis dit, il y a quelque chose de pas logique là-dedans. J'ai entrepris de m'assurer ailleurs dans le privé, chose que j'ai fait depuis maintenant 6 ans. Et j'ai fait des courriers avec moi je dépends de la MSA, donc il y en a c'est le RSI, l'URSSAF, etc. Et donc je me suis assuré ailleurs et la MSA ne m'a jamais répondu à mes courriers pendant 6 ans. J'ai des échanges de courriers, des tas de choses ont été faites. Ils ont laissé pourrir l'histoire en fait, et au bout de 5 ans, ils se sont réveillés en disant bon, maintenant on doit un paquet de pognon, on va faire bingo, jackpot, on va la signer au tribunal. Et ils m'ont mis en redressement judiciaire, ils m'ont mis en liquidation derrière. Et je n'ai pas accepté tout ça. Donc j'ai continué à travailler. Et c'est pour ça qu'ils ont débarqué le 9 décembre, armés jusqu'au dents. Donc il y avait 30 gendarmes, gilets pare-balles, mitraillettes, comme si j'étais un terroriste. Ils ont profité de l'état d'urgence pour régler deux problèmes. En plus, comme je fais beaucoup de bruit, donc ça gêne. Et que comme je défends des règles qui sont fondées, les lois sont applicables, eh bien on va dire on va le faire taire. Le compte de peau, je ne vais pas le taire. Et je vais continuer. Et d'ailleurs, je continue à travailler. On a mis mon activité sous une autre forme, la remontée de société. Le bâtiment, ils peuvent me le piquer, mais pour le moment, il y a des notifications auxquelles je pose des recours. Donc, je continue à me battre. Et là, dernièrement, j'ai monté, donc ça m'a permis de... Enfin, je suis sûr qu'il y a un bien pour un mal. Je me suis sauvé en Suisse parce que la frontière, j'habite à la frontière, donc j'ai mis le pied de l'autre côté de la rivière et j'étais protégé. C'est tout simple. Enfin, quand François disait tout à l'heure, c'est le régime de Vichy, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'être dans un mauvais film, de me retrouver pendant la dernière guerre où il faut s'expatrier pour pouvoir dire quelque chose ou agir. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis pas à la hauteur du général de Gaulle, lui il est parti en Angleterre, mais je suis parti en Suisse. Il y a des gens qui partaient en Suisse, enfin bref, voilà. Et donc, ça m'a permis de monter un dossier de 250 pages que vous pouvez retrouver sur. Il y a un lien qui, si vous avez dessus, on l'a hébergé sur le site de mobilisation générale. Eh bien, vous avez le dossier complet, donc j'ai rien à cacher à personne, de toute l'histoire, en fait. J'ai été rechercher les réglementations, j'ai été chercher la condamnation de la France par la Cour européenne, donc c'est un mensonge de plus, c'est-à-dire que la France a été condamnée parce qu'elle ne respecte pas la réglementation. J'ai récupéré tous les décrets, tous les règlements, et donc à partir de là, j'ai saisi le doyen des juges d'instruction. J'ai remis le dossier, elle l'a reçu le mercredi 6 janvier, et le lundi 11, j'avais déjà une réponse comme quoi elle allait instruire le dossier. À savoir, on parle toujours de la franc-maçonnerie, si elle est aussi dans la même combine et puis qu'ils accélèrent les choses pour
mieux me démonter, ou alors c'est quelqu'un qui va peut-être faire son travail, et je l'espère, va le faire rapidement parce que c'est assez, ça coûte quand même pas mal. Il faut savoir que j'avais porté plainte déjà pour escroquerie en bande organisée, et je m'étais mis partie civile, mais à la gendarmerie en février, qui n'a jamais donné suite. J'ai reporté plainte pour la même chose en nommant le procureur, en nommant l'huissier de justice qui a été lui condamné 2 fois pour faux usage de faux. J'ai fait ça au mois de juillet et à la cour d'appel de Lyon, c'est Bourg, donc le tribunal de Bourg, qui m'a répondu en disant qu'il n'y avait pas lieu de faire une plainte. Donc tout ce que vous pouvez dire, ça tombe aux oubliettes. Et arrivé au 9 décembre, ils ont débarqué chez moi. Donc cette plainte, elle la prend, elle va l'instruire. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. La suite des événements nous dira si on se trompe ou pas. Voilà l'état des choses aujourd'hui. Moi, je suis retourné en France chez moi. À partir du moment où j'ai reçu l'avis comme quoi l'affaire était instruite, je suis retourné chez moi. Je monte de nouveau mes chevaux, ça me fait bien. J'étais jamais parti si longtemps. Ça fait plus de 30 ans que j'ai mon entreprise. La période la plus longue de vacances que j'ai pris, c'était 13 jours. Et là, je suis parti 1 mois de mes écuries. Je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet. Mais je me sens très fort et je pense qu'il faut vraiment rien lâcher. Je pense que tous ceux qui ont les affaires qui n'ont pas abouti, c'est parce que les gens, évidemment, on les décourage et qu'en cours de route, ils s'arrêtent. Et qu'il ne faut jamais rien lâcher. Il faut avoir confiance en soi d'abord. Et puis, on trouvera toujours une personne un jour qui va... moi, je reste persuadé que le problème général va peut-être nous dire le contraire, puisqu'on a un juriste, mais je pense que le problème général va se régler justement avec de la justice, juridiquement parlant. Si on veut être pacifique, on a des lois, on veut changer la Constitution, il y a des tas de choses qui sont pas bonnes, hein, mais il faut déjà appliquer ce qui est applicable. On a des lois, elles ne sont pas appliquées, elles sont bafouées, il faut pouvoir les appliquer. Il y a plein de mensonges parce que les lois ne sont pas appliquées. Alors déjà, il faut appliquer ce qui est applicable. Et là, on a un vrai levier pour se défendre. Je pense qu'il faut le faire. Et qu'aujourd'hui, c'est compliqué, mais certainement que demain, il va y avoir des magistrats qui ne sont pas complètement pourris, mais qui ont le cul entre 2 chaises, comme on dit chez nous. Ils vont basculer du côté où ils vont sentir qu'il va falloir qu'ils aillent. Et je pense que cela, on va arriver à... C'est comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose. Parce que malheureusement, on n'est pour le moment pas assez nombreux et qu'il nous faut des leviers à certains endroits. Il faut qu'on puisse médiatiser, il faut qu'on ait la presse, il faut qu'on ait des gens du côté juridique qui soient avec nous, qui puissent nous appuyer dans des démarches. Ça, c'est hyper important. Imaginez un problème comme le mien, il y en a des centaines et des milliers en France. Pour l'année 2015, c'est 65 000 dépôts de bilan quand même. Alors, il n'y a pas que des gens qui mettent de l'argent à l'URSSAF ou à la CIO, il y a aussi des gens qui ne sont pas débrouillés dans leur entreprise. Ça peut arriver. Mais en attendant, il y a un processus qui est fait pour tout ça. Donc, si on peut démonter ce processus, il va falloir qu'on le démonte juridiquement parlant, puisque les lois, elles existent. Il faut simplement les appliquer. C'est assez simple. Voilà pour nous. C'est des questions après.